Ne ferai pas, que ce soit par frustration, que ce soit par désir personnel, peu importe ce qui a fait partie le frère, sache que il n'est pas ton ennemi parce qu'il a quitté l'église. Il ne s'agit pas de prier avec le frère ou de prier avec la sœur. Ce n'est pas le fait de prier avec lui qui fait de cette personne un membre de ta famille chrétienne. Un vrai soldat de Christ n'abandonne pas son frère. À plus forte raison, le frère est pris dans une autre communauté. Quand il est pris dans une autre communauté, il devient ton ennemi. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Quand il est pris dans une autre communauté, il est toujours ton frère. Beaucoup de pasteurs ne mettent aucun effort pour récupérer les fidèles qui quittent les églises. Quand il a quitté la communauté là, est-ce que tu as mené une investigation pour le retrouver? Quelle recherche as-tu fait concernant ses frères? Est-ce que tu as cherché à l'appeler? Tu as cherché à lui envoyer un message? Est-ce que tu l'as cherché même? 40 vérités pour l'église. Ici, Draki RRF, le justicier. Je suis venu en cette saison par la grâce de Dieu pour annoncer 40 vérités à l'église pour régler la conduite de l'église. La vérité que je m'apprête à vous annoncer est la vérité numéro 12. Aucun chrétien n'est appelé à être fidèle à un pasteur ou à une assemblée, mais à Christ. Avant de commencer l'explication de la vérité numéro 12, j'aimerais t'encourager, si tu ne l'as pas encore fait, d'aller écouter la vérité numéro 11. On peut quitter une assemblée pour une autre sans pour autant abandonner la foi en Christ. Donc, il ne faut jamais considérer un frère comme un ennemi parce qu'il n'est plus de l'assemblée. Mes frères, ce qui me fait très mal aujourd'hui dans nos siècles, c'est que les pères sont intouchables. Le père prêche les responsabilités du fils, mais il ne prêche presque pas les responsabilités du père. Et cela me fait très très mal. Parce qu'en vérité, dans les deux contextes, que ce soit le père ou le fils, les deux ont des responsabilités. Les pères doivent prendre soin des fils. Les fils doivent se soumettre au père tant que le père l'oriente et le dirige d'après la parole de Dieu. Et lorsque le père est en erreur, aujourd'hui, au 21e siècle dans l'église, il n'y a personne qui a le courage de dire que le père est dans l'erreur. Et celui qui est en train de dire au père qu'il est en train de commettre une erreur, où il a prêché une faute, où il a mal orienté son message, on dit de lui qu'il est un rebelle. Écoutons ensemble ce qui est écrit dans le livre de Actes chapitre 5, versets 28 à 29. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Écoutez la réponse de Pierre, c'est ce qui m'intéresse. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre et ses frères apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il continue, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Mes frères, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Jésus et les apôtres sont nos repères. Et notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Les apôtres sont venus marcher dans les pas du Seigneur Jésus, pas totalement dans la vérité complète. Ils ont eu à faire des erreurs aussi, c'est vrai. Mais quand Jésus-Christ lui-même, le son vivant, était là, il a dit haut et fort devant les pharisiens qui étaient ses pères. Les pharisiens qui l'ont enseigné à l'âge de 12 ans, quand il partait poser des questions dans le temple, il a dit à ces pharisiens-là qu'ils étaient hypocrites, que c'était des tombeaux blanchis, qu'ils nettoient l'extérieur et laissent l'intérieur qui est le plus important. Jésus a crié ces choses haut et fort, publiquement. Écoutez dans 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. Écoutez ce qui est écrit. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voyez. Donc, on ne doit pas faire la guerre des pasteurs. Mon pasteur, il est plus bon que ton pasteur. Mon église est la meilleure que ta communauté. Moi, j'ai vu des personnes comme ça. Pendant que je suis dans le véhicule, je conduis, des personnes me disent, ah,
chauffeur, s'il te plaît, je t'invite dimanche à l'église. Il dit, ah, moi, je vais à l'église déjà. Mon église s'appelle Temple de la foi. Ah, ton église, là, c'est Temple de la foi. C'est l'église de quel pasteur? Il dit, Raoul Wafo. Eh, Raoul Wafo, ah, on le connaît. C'est un grand homme de Dieu. Mais je t'invite dans mon église. Il dit, ah, je suis déjà chrétien, je prie dans une communauté. Mais on veut forcément que tu puisses aller faire culte ailleurs. Il faut laisser ta communauté pour aller dans eux, leur communauté. C'est leur communauté là qui est bonne. C'est pas de cela qu'il s'agit. Est-ce que Jésus est prêché là où tu es? Oui, ok, très bien, reste là, cherche Dieu. Si c'est là que Dieu te veut, reste là. Nous appartenons tous à Christ. Et Christ est à Dieu. On n'a pas à faire la guerre. Non. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Écoutez attentivement. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mon frère, tu n'appartiens pas à un pasteur, tu n'appartiens pas à une communauté. Tu appartiens à Dieu. Pas à un pasteur, pas à une communauté. Tu es appelé à être fidèle à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, ce que Dieu attend des dispensateurs, c'est qu'on les trouve fidèles à la parole de Dieu, annonçant l'évangile que Dieu leur a confié en toute fidélité. Ce que Dieu attend de toi, frère, c'est que tu obéisses à ton Créateur, que tu le serves comme il se doit. Ne laissez aucun pasteur vous influencer. Le rôle de tout pasteur, c'est de vous conduire pour que vous puissiez être parfait dans la marche avec Dieu. La Bible dit, et c'est Paul qui le dit, que les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes ont été donnés pour la perfection du corps du Christ. Vous voyez? Donc, c'est pour que ta conduite avec Jésus-Christ soit parfaite que Dieu te donne un pasteur. Maintenant, si le pasteur que Dieu t'a donné est en train de t'induire en erreur, toi, à qui Dieu a donné la sagesse et l'intelligence, à qui Dieu a donné aussi, par grâce, la capacité de savoir lire et écrire, prends ta Bible comme les chrétiens de Béret, médite, lis, vérifie. Si ce qu'on t'enseigne est vrai, c'est simple que ça. Parce qu'il s'agit de ton salut. Peut-être que c'est ce que tu ne sais pas. Il ne s'agit pas de faire la guerre pour un homme de Dieu ou pour une communauté. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Dès qu'on parle d'un pasteur, tout le monde sort. On ne cherche même pas à vérifier si ce que le pasteur a fait est bon, c'est vrai ou c'est faux. On commence à dire non, si c'est son fils, il faut que tu combattes tous ceux qui combattent ton père. Non, on ne combat pas le père, on combat le message du père. Un message d'égarement, c'est ce message qu'on combat. Et si le père est sage, le père doit revenir sur le chemin de la vérité. Et s'il est humble, il doit faire une vidéo parce qu'aujourd'hui, la place publique, c'est sur les réseaux sociaux. Tu fais une vidéo publiquement pour t'excuser, pour dire que tu as dérapé. Tous ceux qui voulaient marcher dans cette direction que tu leur as demandé d'emprunter, il faut qu'ils reviennent parce que tu t'es trompé, tu as fait une erreur. Voilà ce qu'on te demande. Voilà ce qui est clair. Et même les apôtres en eux-mêmes, ils n'étaient pas toujours d'accord. Voilà. Pierre a eu un comportement déplacé. Dans le livre de Galates chapitre 2, après verset 14, on voit Pierre qui, lorsque les Juifs viennent, il se cache des païens, comme s'il ne mange pas avec eux. Alors que quand les Juifs ne sont pas là, Pierre, il mange avec les païens. Mais pour être bien vu des Juifs, Pierre se cache des païens. Il a la présence des Juifs. Et Paul a remarqué cela et il a dit à Pierre ouvertement, frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Pourtant, Pierre est le dévancier de Paul. Il a marché avec Jésus. C'est lui qui a reçu la clé du royaume des cieux. C'est à lui que Jésus a dit, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. C'est le leader de l'église. Voilà. Mais le leader a pu accepter de celui-même qui n'a pas marché avec Jésus, qui a persécuté les chrétiens, d'accepter la vérité. Mes frères, quand vous lisez les écrits de Pierre, il fait les éloges de Paul. Parce que Paul était dans la vérité. Il était un exemple. Et quand tu sais que tu as fait une erreur, il faut reconnaître et puis changer de comportement. C'est assez simple que ça. Et moi, je ne peux pas me taire lorsque un père ou un pasteur ou une personne qui est censée conduire le troupeau emmène le troupeau dans un trou. Je ne peux pas rester silencieux. Ils disent non, toi, il faut prêcher l'évangile. Toi, contente-toi, prêcher le message que Dieu a mis dans ton cœur.
Il y a trop de païens autour de toi. Il faut les sauver. Frère, ceux que le pasteur est en train de garer avec son message d'égarement là, ils vont aller au paradis, ils vont aller en enfer. Quand on te dit qu'il faut coller la photo d'un pasteur dans le salon, coller la photo d'un pasteur dans la chambre, quand on te dit ça, ça te fait penser à quoi? Si un message doit emmener les fils de Dieu à idolâtrer un pasteur, est-ce que c'est bon? L'idolâtrie, là, ce n'est pas de Dieu, c'est un péché. La Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Galates chapitre 5, à partir du verset 19 à 21. Et l'idolâtrie est citée là-dedans. Donc, parce que moi, je ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un. Quelqu'un est en train d'induire mes frères dans l'erreur. Les gens n'ont pas d'amour. Mais peut-être vous n'êtes pas conscient de l'éternité. Vous ne savez pas que l'enfer là, ça existe, je pense. Parce que, prenons un exemple ensemble. Tu ne peux pas laisser ta maman emprunter un chemin où tu sais très bien que il y a des bandits qui sont cachés dans la brousse là-bas, qui vont la tuer. Quand tu as connaissance de ça là, tu vas faire tout ton possible pour que ta maman ne prenne pas ce chemin là. Mais si ta maman dit que tu es impoli, tu ne veux pas me laisser partir, c'est moi qui t'ai mis au monde, tu vas l'attraper. Tu vas payer les gens pour l'attraper. Et quand elle sera préservée du mal là, et demain elle saura que, ah, mon fils là, en vérité, il n'était pas impoli, mais il me préservait contre la mort. Il me protégeait contre des bandits. Elle va comprendre. Mais vous voulez qu'on laisse la maman là partir. C'est son choix. C'est elle-même qui veut partir. Non, laissez-la partir. Toi, si c'est ta maman, tu vas la laisser partir. Non. Soyons sérieux, tu ne vas jamais la laisser partir. Si c'est ton père, ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari, tu vas laisser la personne partir. Non. L'amour dit, il faut être capable de se sacrifier pour le salut des autres. C'est dans ce contexte que les Jacques ont accepté d'être décapités parce qu'ils ne voulaient pas que l'évangile soit compromis par le faux. C'est pourquoi les Pierre ont accepté d'être crucifiés et renversés. Vous pensez que c'est pourquoi? C'était à cause de nous et à cause d'eux-mêmes pour leur salut. Parce que celui qui réunit le Seigneur le réuniera à la fin des temps. Donc, non seulement ils étaient obligés d'assumer la vérité pour sauver les âmes et pour sauver nous aussi nos âmes. Parce que c'est eux qui sont nos exemples aujourd'hui. Ce sont eux qui sont nos modèles aujourd'hui. C'est les sacrifices qui nous donnent le courage d'accepter de souffrir pour l'évangile aujourd'hui. Voilà. Jésus a crié haut et fort sur les places publiques que les pharisiens étaient des hypocrites. C'était des tombeaux blanchis et qu'il ne fallait pas faire confiance à leur message. Il disait même que les gens devaient faire attention au vin des pharisiens et au vin des sadducéens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ voulait mettre en garde les apôtres, les disciples, les personnes qui le suivaient, le peuple de Dieu, les enseignements des anciens, qui à l'époque emmenaient le peuple de Dieu à obéir plus aux traditions qu'à la parole du Seigneur. Ils étaient capables de dire dans leur enseignement que l'offrande que tu devais donner pour honorer ton père, tu dois le donner à Dieu. Parce que Dieu est plus important que ton père. Et ça semblait normal. Les gens, au lieu d'honorer leur père avec leur argent, ils préféraient donner aux pharisiens, aux sacrificateurs, dans le temple, et laisser, n'est-ce pas, le fait d'honorer leur papa, leur maman. Et Jésus est venu, dans Matthieu chapitre 15, on voit qu'il dit, ne vous laissez pas tromper par les enseignements des pharisiens, qui vous demandent d'obéir à votre tradition au détriment de la parole de Dieu. Ne laissez pas la parole de Dieu pour obéir aux traditions, à vos coutumes. Et Jésus-Christ n'a pas dit cela dans le secret. Ce ne sont pas des messages que Jésus-Christ prêchait en quatre murs. Il prêchait cela dans le synagogue, il prêchait cela sur la place publique pour que le peuple puisse avoir le choix d'obéir à la vérité. Parce que, en leur temps, ce que les pharisiens prêchaient, puisque c'était les garants de la loi, c'était les personnes qui maîtrisaient la loi, donc eux, c'était des élèves, les enseignements des pharisiens, des scribes, des sadducéens, étaient comme la parole qui venait tout droit du Seigneur. Et on ne pouvait pas leur tenir tête. Et Jésus-Christ, quand il vient, il ne vient pas pour que les gens puissent l'aimer, puissent l'acclamer, puis dire, ah, cet homme-là, c'est un bon fils. Et il marche d'après les enseignements de ses pères. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, chrétiens, nous voulons entendre de nos différents pères, de tous ceux qui sont autour de nous. Ah, cet homme-là, ah, il est fidèle à son père. Il est obéissant à son père. Tout ce que son père lui dit, il fait.
Quand son père lui dit, arrête-toi ici, il s'arrête. Au point où, quand Dieu dit à un fils, c'est ton temps, il faut aller commencer ton église. Quand le fils va voir le père dit, ce n'est pas encore ton heure. Il faut attendre que Dieu me parle aussi. Et le fils, comme il a entendu que si il va obéir à Dieu, la malédiction va tomber sur lui, son ministère va sécher, sa vie va sécher, il ne sera plus quelqu'un. Il faut forcément l'approbation de son père avant qu'il ne bouge. Le fils, il est là, il ne bouge pas. Et ça n'arrive jamais. Le jour de le libérer n'arrive jamais. Il est toujours là. Parce que le père, pour lui, c'est son œuvre seulement qui compte. Il faut que les fils soient tout autour pour, n'est-ce pas, aider la mission que Dieu lui a confiée à monter, à grimper, à être élevé. Et le fils est là. Et le discours des apôtres était différent. Ils ont été confrontés au sacrificateur. Caïphe était là. Ils étaient devant lui. Et ils ont dit à Pierre et à ses frères, les apôtres, nous vous avons interdit de parler du nom de ce Jésus-là, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, ne parlez plus de ce nom-là. Ne prêchez plus son nom. Et les apôtres, comme le maître, remplis de cet esprit, ont pris la parole avec audace. Ils ont dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils ont commencé à argumenter leur discours, que c'est vous qui avez pendu Jésus-Christ au bois. Si c'était un autre temps ici, on dit, il faut savoir parler, il faut être sage, faut enrober ta parole n'est-ce pas, de miel, pour que les pères puissent comprendre. Il y a une manière de parler au père. Mon frère, tant que ce qu'ils sont en train de te dire n'est pas de la volonté de Dieu, tu as le droit de leur dire la vérité de la parole du Seigneur. Et les apôtres ont craché la vérité. Et la suite de l'histoire, si vous lisez, la Bible dit qu'ils ont été fouettés et ils les ont libérés après. Mais ils étaient contents d'avoir été flagellés à cause de la vérité de l'évangile qu'ils ont prêché. Ils étaient contents, ils n'ont pas renoncé à la vérité pour plaire aux hommes, pas peur, pour préserver leur vie. Non, frère, on est sur la terre pour servir Jésus. Notre rôle est d'être obéissant à la parole de Dieu, d'être soumis à la parole de Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. On se soumet à Dieu. On ne se soumet pas à un homme de Dieu. Quand tu te soumets à l'homme de Dieu, c'est parce que Dieu a parlé à l'homme de Dieu que tu te soumets à cet homme. Mais si c'est que l'homme de Dieu te dit n'est pas de Dieu, alors tu ne dois pas te soumettre à cet homme. Tu n'appartiens pas à un homme. Tu n'appartiens pas à une communauté. Si tu quittes une communauté pour une autre, parce que Dieu t'a dit va dans cette communauté, il faut partir. Il faut aller servir ton Créateur. Il faut aller le glorifier là où il t'a appelé. C'est ce que tu dois faire. Et aujourd'hui, on voit des personnes rattacher des malédictions à ce type de séparation. C'est qui une communauté pour une autre. Oh, le frère, il est maudit. Oh, il s'est mal séparé de son père. Oh, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ah, frère, abandonner et puis se séparer de son assemblée, c'est différent. Quand tu abandonnes ton fils, ça veut dire que tu ne le reconnais pas. Quand tu te sépares de ton fils parce que il est temps qu'il se marie, ça veut dire qu'il est grand, il peut aller se marier, former sa famille. Tu t'es séparé de lui. Mais quand il y a des fêtes, vous pouvez vous rencontrer pendant des circonstances, vous pouvez vous appeler, vous êtes toujours ensemble par l'esprit. Et la séparation est divine. Et je vois des personnes aujourd'hui qui ont peur même de dire des noms de certaines personnes qui ont fait les preuves dans ce monde avec Christ. Je me rappelle, dans le mois de mai, le pasteur Mohamed Sanogo a organisé un programme où il a invité le patriarche Benny Hinn, un grand homme de Dieu que nous saluons du passage. C'est homme qui a parcouru le monde de l'évangile, qui a gagné beaucoup de personnes à Jésus-Christ. Lors de son message, il a dit Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob ont tous payé leur dîme. Et qu'à leur période, la loi n'existait pas, mais ils vivaient sous la grâce de Dieu. Et il a argumenté de façon claire que c'était la grâce de Dieu qui avait permis, n'est-ce pas, au peuple d'Israël de quitter l'Égypte pour la terre promise. Et qu'ils avaient mis le sang, n'est-ce pas, sur les poteaux et les linteaux de leur maison. C'était une préfiguration de la grâce de Christ qui était avec eux. Maintenant, quand on m'envoie ces différentes capsules pour dire, ah,
Toi, tu es en train de prêcher que la dîme n'est pas un principe de richesse là. Voici un pasteur qui a fait les preuves, n'est-ce pas, avec Christ, qui a gagné des âmes pour le Seigneur. Oui, c'est un patriarche, c'est un monument dans l'évangile. C'est un général de Dieu. Lui dit de payer dîme et toi, tu prêches autre chose. Ah, j'ai fait mon poste pour recadrer les choses, pour que les gens comprennent que ce n'est pas parce que quelqu'un qui est connu, qui a une renommée, qui a fait ses preuves dans l'évangile, dit des choses qui ne sont pas de Dieu, qu'automatiquement, ça devient de Dieu. Quand tu lis ta Bible, selon ce que j'ai écrit, de Genèse à Apocalypse, tu as déjà vu Adam payer dîme. Tu as vu Noé payer dîme. Tu as vu Isaac payer dîme. Même Jacob, il n'a pas payé dîme. Il a fait le vœu de payer sa dîme. Mais la Bible ne signifie pas où Jacob a honoré son vœu. C'est pas parce que Béni, il a dit que je vais dire que c'est la vérité. Non. Frère, Béni, ce que tu as dit, je comprends la pensée derrière, mais en ce qui concerne ceux que tu as cités qui ont payé la dîme là, c'est pas écrit dans la Bible quelque part qu'ils ont payé la dîme. Maintenant, d'autres, puisque c'est Béni qui a parlé, ils vont commencer à trouver forcément une excuse à ce qu'il a dit. Non, il était en train de vous dire que, par la révélation que vous n'avez pas pu avoir accès, que quand Abel et Caïn faisaient leur offrande, c'était leur dîme, frère. Quand on dit dîme en français simple, ça veut dire 10% de ton revenu. Alors que ce n'est pas comme ça que Abel et Caïn ont procédé pour donner à Dieu. Frère, il s'est mentionné même offrande. C'est écrit même offrande. Dans Genèse chapitre 4, c'est mentionné offrande. Non. Quand c'est dîme, c'est dîme. Quand c'était dîme, ils ont écrit dîme. Mais pourquoi, où c'est écrit offrande, vous voulez mettre dîme? Non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on doit comprendre. Voilà. Et quand je fais ce poste, je vois des personnes venir dire, ah, Draki, toi, tu ne veux pas avoir longue vie dans cette histoire de Dieu là. Tu ne veux pas développer ton onction. Tu ne veux pas arriver loin. Parce que un pasteur, un oint de Dieu, comme Béni il parle, toi tu viens le contredire. Je le contredis comment? J'ai dit que si c'était lui, comme c'est lui qui a parlé, alors on dit que c'est la vérité. Une manière de dire que ce que vous devez comprendre chrétien, c'est pas ce qu'un homme de Dieu connu dit qui compte, mais c'est ce que la parole de Dieu dit qui compte. C'est ce que le Saint-Esprit nous révèle qui compte. Ne prenons pas l'enseignement de nos pasteurs pour aller prêcher, sans au préalable vérifier à la loupe des Écritures que ce que le pasteur a enseigné est la vérité de la parole de Dieu. On ne fait pas ça. Soyons lucides, les amis. Nous avons un seul maître. Nous appartenons à un seul Dieu. Nous appartenons à Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21 dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Vous entendez? Que ça soit Béni In, c'est ton frère en Christ. Mamadou Karambiri, c'est ton frère en Christ. Nyonguicho, c'est ton frère en Christ. Tous grands pasteurs sont nos frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ lui-même, Dieu fait humain, de son vivant appelé les apôtres, ses frères, alors qui sommes-nous? Nous sommes tous frères dans le Seigneur. Je dis, qui est mon père, qui est ma soeur, qui est ma mère, qui est mon frère? C'est celui-là qui fait la volonté de mon père. Donc, pour Jésus, sa famille, ses frères, ses soeurs sont ceux qui font la volonté de Dieu. Quelqu'un me dira dans un commentaire là-bas, ah, Draki RRF, regarde ta vie et regarde la vie de Béni In. Est-ce que c'est la même chose? Sois humble. Mon frère, s'il te plaît. Béni In à Jésus, qui est l'espérance de la gloire. Moi également, j'ai Jésus et j'ai l'espérance de la gloire en moi. J'ai la gloire la plus infinie, la plus grande en moi. La Bible dit, les plaisirs de ce monde, la gloire de ce monde, l'argent, l'or, même le ciel et la terre disparaîtront. Mais nous allons comparer devant le Seigneur avec nos œuvres. Ce qui ne disparaîtra pas là, c'est la parole de Dieu qui nous jugera avec nos œuvres qui ne disparaîtront point non plus. Donc tes œuvres ne vont pas disparaître, mais ton argent va disparaître. Donc si ton argent va disparaître, c'est rien. Nous qui sommes spirituels, nous qualifions de glorieux ce qui est éternel et de périssable ce qui est pour le temps. Ce sont des choses périssables. C'est pourquoi Jésus, l'être le plus spirituel, notre frère, notre modèle, notre maître, a dit,
amasser les trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas toucher. Mais vous voulez bâtir votre empire sur la terre. Il demande aux riches d'être riches en de bonnes œuvres. C'est quand tu es riche en de bonnes œuvres que tu comptabilises tes biens au ciel, que dans ta caisse céleste, l'argent y entre. C'est là que tu gardes tes biens dans le lieu où la teigne et la rouille ne peuvent pas atteindre. Frères, évitons les comparaisons inutiles. Évitons ces choses. Nous sommes tous des frères dans le Seigneur Jésus. Les pères méritent l'honneur, mais pas l'adoration. Les pères méritent le respect, mais pas l'adoration. Comme toi et moi, nous méritons également le respect, mais pas l'adoration. Ne faisons pas passer un père spirituel devant Jésus. Ce que Jésus-Christ dit est plus important que ce que le père spirituel a dit. Le pasteur, là, ton papa en Christ, là, cet homme de Dieu que Dieu a placé devant toi pour te conduire, là, il n'est pas plus que ton Dieu. Il n'est pas plus que Jésus. Tout serviteur accomplit cela comme son maître. Donc lui-même, là, il cherche à ressembler à Jésus. Lui, son rôle, c'est que tu sois comme Jésus. C'est de t'aider, toi fidèle, toi frère. C'est de t'aider à ressembler à Christ, que ton pasteur t'a été donné pour t'aider dans cette marche chrétienne. Donc, si son rôle n'est pas de t'aider, mais de t'emmener ailleurs, sors de là. Va ailleurs. Tu l'as conseillé, tu as prié, il ne veut pas. La Bible dit, quand un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans une fosse. Tu n'es pas encore mature, tu le sais, mais tu constates les erreurs de ton père, qui ne veut pas changer, qui vous enseigne des messages qui vont vous perdre. Tu vas rester là. Il ne faut pas bouger. Il faut rester là. Sous prétexte qu'il est écrit, on n'abandonne pas nos assemblées. Frère, on n'abandonne pas une assemblée qui cherche Dieu, qui a pour fondement Christ, qui cherche à se développer dans le Seigneur. Mais une assemblée qui a laissé complètement les voies du Seigneur, qui prêche autre chose que le Seigneur Jésus-Christ, qui prêche sa personne, qui fait le culte de la personnalité. Ce n'est plus l'église. Voilà, une assemblée où on ne peut pas savoir ce qui entre dans la caisse de l'église. Ce n'est pas une communauté chrétienne, c'est une entreprise privée. Soyons sérieux, les amis. Une entreprise privée ne rend aucun compte, n'est-ce pas, à ses employés. Mais une église rend compte à ses employés. Dans la Bible, lorsque les veuves ne recevaient pas comme ils se devaient, elles se sont plaintes. Et les apôtres n'ont pas dit, oh, vous vous occupez des choses de Dieu, c'est comme on partage les biens de l'église qui vous intéressent. Non, ils sont assis là. C'est là que le titre de diacre est venu. Ils ont établi des diacres pour que ces diacres-là puissent veiller à ce que chacun reçoive de façon équitable et que personne ne manque de quoi que ce soit. Voilà comment ils ont fait pour régler les situations dans la communauté. Parce qu'il y avait une transparence dans la gestion des biens qui rentraient dans l'église. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune transparence. Quand tu veux te poser la question, on te dit tu es un rebelle. Tu es venu à cause de l'argent. Tu n'es pas là pour l'argent. Cherche ton Dieu. Dieu va te bénir. Alors qu'on ne peut pas vivre sur la terre sans l'argent. La seule chose auquel Dieu s'est comparé sur cette terre, c'est l'argent. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ça veut dire que c'est l'argent qui a pris la place de Dieu dans ce monde. Donc, l'argent est devenu une chose incontournable. Et ça fait rétrograder beaucoup d'enfants de Dieu. Quand il n'y a pas l'argent quelque part, il y a la souffrance. Quand il y a la souffrance, on ne peut pas rester là où il y a la souffrance. Les gens sont obligés de bouger. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de rétrogrades. Non, il était là pour l'argent. Frère, on ne peut pas rester quelque part quand on a faim. Il faut aller se chercher. Tu viens à l'église tous les dimanches, mais tu n'as rien à manger. Tu vas payer ton loyer, tu ne peux rien faire. Parce que tu consacres tout ton temps à Dieu. C'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Il dit, ne vole pas, mais travaille afin d'aider les autres. Mais aujourd'hui, on pense que l'argent qu'on a, c'est pour nous-mêmes. Et les autres doivent chercher pour eux. L'esprit capitaliste entre dans l'église. Et ces choses, on crie haut et fort pour dire, voici comment l'église doit changer de comportement. Il faut arrêter ces choses. Pasteur, prenez soin des brebis que Dieu vous a confiées. Travaillez de sorte que chacun soit à l'aise. Quand on prêche ça, on dit qu'on est rebelle. Il est mieux d'être rebelle à un homme qu'être rebelle à Dieu. C'est ce que Pierre a compris. Il a compris qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Donc, Dieu m'a parlé, je fais ce qu'il m'a dit de faire. Je ne vais pas écouter un homme pour dire non, comme lui c'est mon père, contre sa volonté, je vais faire ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi j'aime pas ceux qui viennent souvent, ils disent des choses sur les réseaux sociaux, et puis on dit son père spirituel a repris. Voilà, quand son père spirituel a repris, qui lui a dit de ne pas dire ce qu'il a dit là, il revient, fait une autre vidéo pour s'excuser. Que ce qu'il a fait là, comme mon père spirituel a parlé, je retire ma parole, je m'excuse. Donc c'était venu nous parler par la chair alors. C'était pas Dieu qui t'avait parlé. Sinon, si c'est Dieu qui t'a parlé, ton père spirituel me dit de dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Puis tu vas faire. Non, c'est qu'on n'est plus dans l'église, on est en train de servir des hommes. C'est plus Dieu qu'on sert, on sert les hommes. On n'est pas serviteur des hommes, mais on est serviteur de Dieu. On sert Dieu auprès des hommes. Pas le contraire, je reprends. On sert Dieu auprès des hommes. Donc si l'homme ne veut plus servir Dieu, alors tu ne le sais plus. Il ne te oriente plus selon les voies de Dieu, tu n'obéis plus. Voilà. L'évangile du salut, là, ce n'est pas seulement prêcher à un païen dont tu as vu à Jésus, mais c'est aussi dire à un chrétien qui vit dans l'iniquité, laisse ton iniquité. C'est aussi dire à un pasteur qui est en train de tromper le peuple de Dieu, pasteur, laisse ce message. Voici ce qui est vrai. Conduis le peuple comme ça. Abandonne ça, abandonne ci. Fais comme ça. C'est ça aussi l'évangile. Quand Jérémie vient sur terre, son rôle était de pouvoir corriger les pasteurs. Quand Ézéchiel vient sur terre, il était là pour corriger les pasteurs. Quand Jésus lui-même vient, il était là pour corriger les pharisiens, les docteurs de la loi, les personnes qui enseignaient la parole avant lui, auprès de qui il a pris la Torah, la parole de Dieu. Et il est venu les corriger. Il est venu les remettre sur le chemin de la vérité. Non, arrêtez ça, les amis. Nous sommes un corps. Et un corps fonctionne de façon unie et compacte. Si quelque chose concerne mon frère, ça me concerne. Je suis du corps, je suis un membre du corps. Pourquoi ça vous intéresse même? La vie des gens vous intéresse pourquoi? C'est pas la vie de quelqu'un qui m'intéresse, c'est ma propre vie. Mon frère est en train d'enseigner un message qui va le perdre. C'est moi qui l'entends de détruire. Parce que c'est ma famille. C'est un membre du corps. Diabète là, quand ça prend pied des gens, puis on coupe là. C'est pas le corps entier qui meurt. Mais on coupe le pied, c'est fini. Ça impacte toute la santé du corps. Vous pensez que l'évangile là, c'est l'école? C'est la haute spiritualité. Le chrétien d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Océanie, ces différents chrétiens sont unis par la foi. Je dis, comme je suis un, je ma prière est que vous soyez un, comme je suis un avec le Père. Donc nous sommes unis par l'Esprit. Et le Seigneur veut que nous ayons les mêmes sentiments. On ne doit pas évoluer séparés, on doit évoluer ensemble. Parlez-vous selon la vérité, c'est écrit dans la Bible. Les pasteurs là n'écoutent plus haut. Ils disent c'est Dieu qui les a appelés. Donc eux c'est Dieu seulement, ils écoutent. Quand tu viens leur parler, tu es trop petit dans leur affaire. Tu ne peux pas leur donner conseil, tu ne peux rien dire. Et même ceux qui sont autour, ils n'ont même pas le courage de parler. Personne ne peut parler. Même les pasteurs assistants, personne ne peut parler. Le pasteur assistant, là, son rôle, là, c'est quoi? C'est de te représenter, quoi? Non. C'est un collège pastoral. Vous travaillez ensemble. Quand il y a une erreur quelque part, vous corrigez ensemble. Les brebis, là, vous les surveillez ensemble. Vous veillez sur les brebis ensemble. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une entreprise où le patron donne les ordres à ses employés. C'est dommage. C'est pas ça l'église. Alors, pour être vrai avec vous, je dirais que RRF, le justicier, je ne me suis pas mis dans ce combat parce que j'ai la haine contre un homme de Dieu ou je suis frustré par rapport à quoi que ce soit ou que je veux me jouer aux 3 fois saint, j'ai mes péchés, j'ai mes problèmes, j'ai mes combats personnels. Je travaille dur mon corps pour rester sur le chemin de Dieu. Cependant, j'ai une mission de ramener l'église sur le chemin de la vérité. Les faux messages qui ont été prêchés sur les autels de Dieu, qui ont été pris pour vrais, doivent être changés. On doit exposer le mensonge et faire place à la vérité. Je suis venu pour déraciner ce que Dieu n'a pas planté et enraciner ce que Dieu veut planter. C'est cela
mon appel. Venez unir les chrétiens dans la vérité. Donc que tous les chrétiens du nord, du sud, de l'est à l'ouest soient ensemble par l'esprit. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes opinions, mais on est obligé d'avoir tous les mêmes doctrines en Christ. Faites la différence entre doctrine et opinion. Il y a diversité d'opinions, aucun souci. Mais doctrine, quelque chose que Jésus-Christ n'a pas enseigné, vous venez enseigner ça? Ah, là, on ne sera jamais d'accord. Hein? Non, 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 je ne vais jamais te permettre de faire ça. Tant que je respire, je vais prêcher pour te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, que c'est le faux. Parce que peu importe ton titre, tu es mon frère. Peu importe ton titre, tu es ma soeur. Il n'y a pas d'arrogance là-dedans. Hein? C'est une question de vérité. De prêcher pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Pour que le corps puisse prospérer. Beaucoup pensent que on est en train de vouloir se faire voir. Non. On lutte pour notre propre avenir. Pour le règne de Dieu sur la terre. Pour le règne de l'église sur cette terre. Être un justicier, c'est-à-dire prendre le devant, parler de la vérité, annoncer la parole de Dieu avec justice, avec vérité, avec droiture, pour que le peuple de Dieu revienne à ce qui est juste et logique. C'est à cela que Dieu m'a appelé. C'est à cela que Dieu appelle chaque pasteur à prêcher l'évangile de vérité. Tu n'as pas le courage de dire haut et fort ce que ton pasteur prêche ou ce qu'un homme de Dieu a prêché est mauvais. Tu n'as pas le courage de ramener des personnes sur le chemin de Dieu, aucun souci. C'est pas ton appel, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Mais ceux qui sont appelés pour cela, prient dans le secret pour eux, pour que l'église soit meilleure. Donc, notre intention, c'est pourquoi? C'est pour que les fidèles quittent les églises là, quoi. Non. Mon intention n'est pas que, après le message, tous les fidèles là quittent leur pasteur. Mais après mon message, tous les pasteurs changent de message. Voilà. Et que les fidèles se soumettent à la parole de Dieu. Et qu'ils redirigent les pasteurs pour que l'église soit meilleure. C'est tout. Non, mais quand ils prêchent comme ça publiquement là, les païens sont là. C'est comme s'ils vont se moquer de nous. Et beaucoup de païens ne vont pas donner leur vie à Jésus. Ils vont dire qu'ils sont divisants, eux, ils vont aller faire quoi là-bas. Mon frère, quand Jésus-Christ criait sur la place publique, haut et fort, que les pharisiens étaient des tombeaux blanchis, c'était pas en privé. Ils utilisaient la nature pour faire porter la voix. Pour que le vent puisse envoyer sa voix loin pendant sa prédication. Si Jésus avait les réseaux sociaux, dit, oh, Jésus allait être le premier à avoir des millions d'abonnés. CS7 ne serait pas devant lui. Impossible. Parce qu'il allait utiliser Instagram, Facebook, TikTok, tous ces réseaux sociaux-là pour parler de l'évangile. Et aujourd'hui, quand on utilise les réseaux sociaux pour dire les mauvais comportements qu'il faut arrêter, corriger l'église, on dit non, vous êtes en train de dénigrer l'église. Faites la différence entre ramener l'église à la vérité et dénigrer l'église. Je ne dénigre pas l'église. Je ne vais pas dénigrer un corps auquel j'appartiens. Mais je dis la vérité pour que l'église soit parfaitement propre. Le linge sale se lave en famille, c'est vrai. Je ne peux pas dire non. Mais ceux qui doivent entrer dans la famille, les païens qui doivent accepter Jésus, il faut leur dire la réalité de ce qu'ils vont venir rencontrer. Non, tu parles de la dîme, la dîme, la dîme. Il faut prêcher les messages qui vont amener le peuple de Dieu à accepter Jésus. Béni, il fait un grand voyage. Il vient en Côte d'Ivoire. Il parle du sujet de la dîme. Bon, quand lui, il aborde le sujet de la dîme, c'est normal. Tout le monde doit accepter. Mais quand nous, on parle de la dîme, on dit non, soyez objectifs. Est-ce que la dîme sauve? Prêcher la dîme, ça ne sauve pas. Soyons au moins justes. Non. Nous sommes tous frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion de chute ou une pierre d'achoppement. Encore verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Vous voyez, des personnes utilisent ces genres de textes pour dire, quand tu es en train de parler de l'église comme ça, quand tu parles des erreurs des pères ou des personnes qui ont des fidèles, qui ont des âmes auprès d'elles, ça peut être, n'est-ce pas, une pierre d'achoppement, un sujet de scandale. Ça peut amener beaucoup à abandonner, n'est-ce pas, l'église. Mais écoutez-moi très bien. Le scandale dont il s'agit ici,
C'est déjà le fait de, par exemple, j'ai 3 go et je suis pasteur. Il y a 3 go au quartier, on m'a attrapé. Je suis une occasion de chute. Tout le monde sait que boisson n'est pas bon. Je vais m'asseoir au maquis, je suis en train de boire 3, 4 bières. Je perds une occasion de chute. Voyez? Tout le monde croit que manger les viandes sacrifiées, c'est pour les païens. Et puis moi, je vais manger les viandes sacrifiées. C'est-à-dire, à cause de moi, n'est-ce pas, beaucoup diront que les gens qui sont dans l'église, ils ne sont pas sérieux. Hein. Ces viandes ne mangent pas, mais eux, ils mangent ça. À quoi bon être chrétien? Voilà. Elle est enfant de pasteur. Elle va à l'église, mais elle est prostituée. Bon, à quoi bon être chrétien? C'est ça qu'on appelle sujet de scandale ou occasion de chute, une pierre d'achoppement. Mais venez dire la vérité pour que les gens changent de comportement. Ce n'est pas un scandale. Quand Jésus-Christ finissait de prêcher aux gens dans les places publiques, disant que les pharisiens étaient hypocrites, les gens avaient leurs différentes idées. Chacun avait sa façon de comprendre les choses. Occasion de chute, pour ceux qui ne doivent pas comprendre, ça ne fait rien. Parce qu'il y a ceux qui doivent comprendre et il y a ceux qui ne doivent pas comprendre. Jésus était sur la place publique, il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Je suis l'eau de vie. Celui qui me boit n'aura plus jamais soif. Il dit que celui qui boit mon sang aura la vie en lui-même. Alors que dans le peuple, la loi dit qu'on ne doit pas manger un animal avec son sang. À plus forte raison, boire le sang d'un être humain. C'est du blasphème. Les disciples qui étaient avec Jésus, beaucoup se sont retirés. Jésus a posé la question à Pierre, voulez-vous partir aussi? Et ils ont dit, parce que eux, ils étaient appelés à comprendre, ils étaient appelés à accepter la vérité, parce qu'ils étaient destinés à saisir la parole de Dieu. Ils ont dit à Jésus, à qui irons-nous, car tu as les paroles de la vie. Mais Jésus a dit la vérité, il a prêché la vérité. Il ne s'est pas préoccupé de ceux qui ne vont pas comprendre, de ceux qui vont comprendre. Parce qu'il sait très bien qu'en prêchant l'évangile, en prêchant la parole, en prêchant la vérité, ça va déranger ceux qui ne sont pas du côté de la vérité. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas tous appelés à comprendre. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus dit qu'il parlait en parabole pour que ceux qui ne doivent pas comprendre ne puissent pas comprendre. Mais après, il a expliqué la parabole à ceux qui étaient appelés à comprendre. Voilà. Donc, sachez faire la différence. Quand on dit juger un homme, c'est de tracer, n'est-ce pas, sa condition éternelle. C'est de dire que à toi, tu vas aller en enfer. Non. Mais si on te dit, frère, quitte le péché, c'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas un jugement. L'évangile est une bonne nouvelle. Laisse la vie que tu mènes. Viens à Christ. Jésus est mort pour ton salut. Est-ce que tu es en train de juger le frère? On ne juge personne. Mais on prêche la vérité. Donc, ce que chacun doit faire après d'avoir écouté l'évangile, c'est de faire le choix d'obéir à la vérité de l'évangile, d'accepter la parole et de changer de comportement, de se repentir sincèrement et de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Voyez? Donc, voilà ce que je veux que vous compreniez. Ne pensez pas que c'est pour que les gens puissent abandonner l'église, que les païens puissent se moquer de nous. Non, les musulmans même ne font pas ça. Est-ce que les musulmans, là, ce sont eux qui sont nos repères? C'est Jésus qui est notre repère. Jésus lui-même, il a fait quoi? C'est la question que je dois te poser. Les musulmans même, ils ne se dénigrent pas, ils ne se critiquent pas. Les musulmans ne sont pas mon repère. Les musulmans, sont des personnes que j'admire. Ce sont des personnes que j'aime. J'ai des amis musulmans. Je partage avec eux. J'échange avec eux. Mais ils ne sont pas le repère de Draki RRF. Mon repère, c'est Jésus. Et je m'appuie sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit m'oriente dans toute la vérité. Voilà ce que vous devez comprendre. On ne juge personne. On annonce la vérité pour que chacun puisse faire le choix de la vérité. J'espère que la vérité numéro 12 vous a énormément fait du bien et que j'ai été clair et simple et le Saint-Esprit vous aide à comprendre la parole. Je vous encourage à être connecté sur nos différents comptes Facebook, TikTok, YouTube pour ne rien rater. Et la vérité prochaine, la vérité numéro 13 est les vêtements, les coiffures, la nourriture ne peuvent en aucun cas briser notre communion ou notre relation avec Dieu, sauf en cas d'interdit. Il faut juste veiller à ne pas être une occasion de chute pour son prochain. Je m'appelle Draki RRF.
le justicier. Peu importe le prix à payer pour annoncer ces 40 vérités, je paierai le prix. Car je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, et puis je suis dans ma gamme. Shalom. Aucun chrétien n'est appelé à être fidèle à un pasteur ou à une assemblée, mais à Christ.